Yo tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo sur nos souvenirs Dragon Ball Z. Ok, c'est la grosse balle atomique. Je sais pas. On va vous présenter des livres, des cartes, des jouets, des jeux, plein de trucs. Mais avant, petit pouce bleu sur notre vidéo, un commentaire, très important. Abonnez-vous aussi, c'est ce qui nous permet quand même de continuer à faire des vidéos. Et ça nous motive à fond. Ouais, parce que c'est de la balle, YouTube c'est de la balle et on n'arrêtera pas de le dire. Et c'est super bien. Trêve de plaisanterie, on y va tout de suite. C'est parti, maintenant. Maintenant, moi. Maintenant, tout de suite. On se retrouve pour faire la partie figurines. On va dire qu'il y a 3-4 catégories de figurines. Donc on va commencer par tout ça. Tout ça là. C'est des gâchapons. Donc en fait les gâchapons c'est des petites boules que vous tirez dans des machines. Et grosso modo en fait ça ressemble à ça. Voilà, c'est ça. Et après, par rapport à leur taille, soit ils sont en entier comme ça, ou sinon, regardez à l'intérieur, ils sont à monter directement. Donc devinez quel perso c'est. C'est vrai qu'il y en a pas, t'en as pas mal toi hein. Ouais. En plus ils sont tous beaux hein. Donc oui, comme vous pouvez voir, il y a différents types de gâchapons. Donc on va dire grosso modo les prix, ça va de 1, 2, 3... peut-être 4 € grand maximum. Et maintenant, tout ça en fait, c'est des anciennes collections en fait. Ça a peut-être, je dirais, allez, 20 ans, 25 ans. Donc maintenant, peut-être que le prix peut monter jusqu'à 5 € pour les nouvelles, avec les super et etc. Ouais, sachant qu'en plus, là, il y a quand même quelques collecteurs qui sont au moins à 10-15 € quoi déjà. C'est fort possible, ouais. Ouais, c'est fort possible. Par exemple, celui-là, le GT, il est ultra travaillé, il est super beau. Hein. Le Bulma, il est vraiment trop chouette quoi. Ceux-là aussi sont en bas. Ouais. Le petit Krillin, il est énorme là, il a bien les 3 points sur le front et tout. Non mais le petit gros léger robé. Voilà. Ah, il est où? Ah oui, il est là. Ouais, il est trop bien fait, franchement, je le kiffe. Et voilà, et des fois c'est cool parce que du coup, dans des gâchapons, en fait, t'as des suites. Dans le concours qu'on va vous faire gagner, c'est une série de gâchapons où vraiment, on peut dire que c'est une série complète. Et en plus, cette série peut raconter une histoire. Voilà. Tu peux mettre 2 gâchapons en fait ensemble. Il faut une espèce de figure. Enfin, vous comprendrez à la fin. Alors ensuite, on a quoi? Ensuite, on a les Figard Zero. Ouais. C'est lesquelles? C'est celle-là, donc la Freezer. Ouais. Elle est belle celle-là aussi. Ouais. Ensuite, la Goku. Ouais. Attends, faut voir un peu. Mise au point, s'il vous plaît, monsieur. Ah ouais. Ouais, les détails sont ouf. Ouais, j'avoue. Et la Vegeta. Ok. Alors, cette collection coûte environ, parce qu'il y en a encore d'autres qui sont sortis, cette collection coûte environ 40 €. Ils ont les effets plastique résine, ouais, c'est un peu tout mélangé. Et les expressions, les formes, la peinture, c'est vachement réaliste et c'est vachement bien fait. Après, c'est vrai que bon, c'est quand même 40 €, ça va faire quoi, 15 cm. Mais franchement, ça l'est beau. Parce qu'il y en a d'autres où les personnes où il est juste debout. Non, franchement, j'avoue, Goku, il a une expression du visage, putain. Bah, faut regarder les poses, tu vois, regarde le dos de Freezer. Ça, c'est des trucs qu'on fait pas forcément attention. Oui, ce mec qui est vraiment très très musclé, quoi. Hein, les ombres, enfin tout, quoi. Vegeta, franchement, il est trop beau. Hein. Il est vraiment trop beau. Oula. Tu vois pas de traces de peinture, tu vois pas de jointure. C'est ça qui est bien dans cette collection. Ouais, c'est joli, quoi. En plus, c'est tu vois pas souvent des postures comme ça, en fait. Après, c'est vrai que bon, c'est quand même 40 €. Oui, mais bon, pour un fan, 40 € ça va. Ouais, ça va. Il y a une nouvelle collection que j'aime beaucoup grâce notamment à 2 persos qui viennent de sortir. Sachant qu'il y a 2 coloris pour chaque figurine, chaque fois, ouais. On peut la prendre soit en couleur naturelle, soit en couleur black. Donc ça, c'est les 2 dernières. Et en fait, ce qui est bien avec ces figurines, déjà je vais parler du prix parce que pour le prix, franchement, ça vaut le coup, faut même pas hésiter. C'est entre 25 et 30 €. Ouais, elles sont vraiment pas super chères. Et des figurines 25-30 € avec cette qualité, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Donc regardez bien le mouvement du gant. Oh là-haut. Super bien fait. Les coloris, les jointures, l'expression, même les cheveux. D'habitude, les cheveux, bon, tu sais, c'est 2 gros paquets. Ouais, c'est clair. Donc là, je vais essayer de bouger sans trop. Ouais, tu vois, il y a du mouvement. Tu sens qu'il y avait du vent ce jour-là. Tu les vois bien, quoi. Attends, tourne de l'autre côté. Ah, sacré petit cul, Trunks. Ça, 40 € à peu près. Et du coup, ça, voilà, on va dire entre 25 et 30 €. Ouais, bon, j'avoue, celle-ci vaut le coup quand même.
Attends, tiens, j'ai fait que du Trunks, mais il y avait aussi Mais Son oui, Gohan. il y a aussi le petit Gohan. Alors, faut savoir qu'ils viennent juste de sortir. Hein. Ces deux figurines-là viennent juste de sortir. Ouais, c'est des figurines de février, je crois, février ou mars, je me rappelle plus. Vous pouvez les trouver chez Mangarake, ils les ont. Et vous pouvez les trouver aussi chez Manga Story, ils les ont. Ils à les Paris. ont, ouais. À la vidéo, sincèrement, ça sort un peu trop jaune, mais c'est vrai qu'en vrai, il y a un espèce d'orangé dedans qui est très joli. Ouais, si, putain, c'est beau. Hein. Petit cul. Petit cul aussi. Mais il est moins dessiné que celui de Trunks, celui-là, mais pas mal. Waouh, putain, trop fort. Et du coup, là, tu dis putain, là, je vais casser des gueules. Là, je vais me faire péter la gueule, c'est surtout ça. Ensuite, là, Il y a une figurine que j'avais achetée il y a longtemps, en fait, c'était un import du Japon. Ouais. C'était une de mes préférées, mais Oui. tout ça, c'était avant le drame. Oui. Parce qu'en fait, j'ai 2 chiens. Oui. Et mes chiens, quand ils galèrent, ils disent tiens, si j'allais voir les figurines de mon maître, et si je m'en servais pas comme os, je vais vous montrer. Donc celui-là, il est ouf, hein, franchement. Alors là, Ouais, celle-là, elle est énervée. Hein. Ouais. elle est juste magnifique. Celle-ci est très très énervée. En plus, l'expression de Goku, il est vraiment très très en colère. Ah, on voit effectivement que ses feux ont été un petit peu mâchouillés. Non, voilà, en fait, c'est parce qu'en fait, il sort d'une petite confrontation avec Avec celle. avec Cell, D'accord. tout le monde. D'accord. J'aime pas tout le monde ensemble, mais du coup, voilà. Il a plus le temps de se coiffer. D'accord, correctement. d'accord, je comprends. Mais voilà, plus sérieusement, pareil, regarde. Les détails. Regarde la veine là. Ouais, la petite veine, dédicace à Thibaut InShape. La petite veine, regarde là, sur le bibi. Ouais. Incroyable. Enfin, pareil. Et du coup, malheureusement. Attends, t'en fais voir, pantalon troué et tout, hein. C'est joli, Ouais, hein. ouais. On voit bien que ça tombe, c'est pas un gros bout de plastique dégueu. Les mouvements dynamiques, enfin. Ah, mais son t-shirt est trop bien fait. Pouah, comment je kifferais de muscler comme ça. Mais grave. Même en Super Saiyan, avec le petit mouvement de la ceinture, mais voilà. Ouais, Tout ça c'est beau. Tout ça, c'était avant le drame, avec la petite transformation qui commence à s'opérer au niveau des pieds. Ah oui, Attention, tourne magie. Ah voilà. Magie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est cassé. Bon, voilà. Il y a une autre Son Gohan. Donc celle-là, Ça c'est celle de la Japan Expo, ça. exactement, je l'avais acheté à Japan Expo. Mais je crois aussi que tu peux la trouver dans un coffret collector d'un jeu PS3 ou PS4. Ouais, sympa. Voilà, donc ça en fait, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, je pense que vous avez direct reconnu, c'est le moment où Videl est en train de se faire Elle se fait taper par défoncer Sporovitch et l'autre. et l'autre non. Je me souviens jamais de son nom. et l'autre, et là donc là Gohan est en train de se vénérer, et voilà, c'est comme ça. Et du coup, cette tenue, c'est une de mes préférées. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Quand il avait cette espèce de tenue de Great Saiyaman, c'était Comme pas ça, mal. en Super Saiyan, c'est En fait, franchement- c'est sans le casque. La tenue Ah du oui, Great oui, oui. Saiyaman sans le casque, elle est vraiment stylée. Et en Super Guy aussi. Et en Super Game, bien sûr, mais non. Celle-là, elle est vraiment J'ai très l'impression très qu'il jolie. tape une petite oreille à décoller juste là. Et là, un petit peu une oreille à décoller, je pense. Il a trop de cheveux. Ouais, je pense qu'il est beau. Du coup, je me rappelle plus du prix, mais bon, ça doit tourner autour des pareil 30-40 euros. Je me rappelle plus. Ouais, Un c'était petit ça. moment, des- Alors, c'était aussi la dernière boîte qui avait du stand. Hein. Ouais. Il n'y en avait plus qu'une. Non, c'était la dernière. Et on avait cherché sur tous les stands, il n'y en avait pas. Cette figurine, facile. Oh là là. Allez, elle a 20 ans. Oh, facile. Facile, ouais. Facile, ouais. Avant, à Toys R Us, ils vendaient plein de Dragon Ball, plein de Chevaliers du Zodiac, plein de Tortues Ninja. Et du coup, en fait, des Power Rangers aussi qu'on trouve plus maintenant. Ouais. Et du coup, en y repensant, tu trouvais énormément de trucs de fou, quoi. Ah bah oui. Et donc ça, en fait. Donc il y avait tout le type. Il y avait comme ça, il y avait en SLJ3. Hein Attends. C'est bon. C'est Ouais, super. C'est du plastique, hein. Ah oui, c'est. Et du coup, ouais, c'est du plastique 20 ans, mais... Ouais, du coup, il a pas bougé, hein. Mais voilà, du coup, c'était sympa. Tu pouvais trouver ça à Toys R Us, franchement. Ouais, et puis en Et plus. du coup, aussi, de mémoire, je crois qu'il y avait tout détail. T'avais celle-là, t'avais un peu plus grand, t'en avais des beaucoup plus petits aussi. Mais l'avantage aussi de ces jouets-là, c'est que du coup, t'avais pas peur de les abîmer, quoi. Ah bah non, ça... Et puis en plus, regarde, aujourd'hui, 20 ans après, même ton chien il le bouffe, je suis sûr, il y a rien. Hein. Non, peut-être pas, parce que bon... Il n'y avait pas que Toys R Us qui vendait des figurines. Il y avait aussi la Fnac. On peut le trouver. Regardez. Donc là, un petit Gogeta. Ouais, il est pas mal. Il est un petit peu énervé. La figurine est dedans, je vais vous voir, montrer après. Je regarde. Et du coup, ouais, il a vous l'air pas voyez, mal. Fnac avec le prix en euros. Et comme ça fait très longtemps, il y a le prix en francs. 98 francs 98.
Je crois que Bah, c'est vrai il y en a pas à tous les coins de rue en C'est boîte vrai que encore. Hein. C'est sympa la Sangoku. Gogeta. Ouais. Il fait un peu badass le mec, tu vois. Vas-y, sors-le vite Je vais fait. vous montrer. Franchement, pour l'époque, c'est pas dégueu, hein, je trouve. Non, c'est pas mal, mais bon, quand tu vois maintenant. Ouais, bah oui, non mais. Voilà, 15 €. Allez, on va dire que tu rajoutes 10 € maintenant. Ouais. Bon, après, voilà quoi. Bon, après, les technologies ont évolué. Ouais, les c'est clair. plastiques, Mais bon, les- tu vois quand même que c'est pas trop plus dégueu. Hein. Mais c'est pas mal, je pense que pour C'est les- pas dégueu. pour l'époque, je me rappelle plus trop, à vrai dire, parce que bon, ça commence à dater. Mais je pense que pour l'époque, ça c'était pas mal. Ouais, c'était sympa. Franchement, pas trop dégueu. Je m'attendais à pire que ça. Nous allons passer à une gamme que j'affectionne énormément, où je veux tous les avoir, même si ça coûte extrêmement cher. Les Figart Zero EX. Comme vous pouvez le voir, elles sont encore dans l'emballage. Ouais. On a la Trunks. Ah oui, on a la SSJ Goku SSJ3. 3, qui est très difficilement trouvable. Tu vas en trouver une certaine quantité, mais il faut faire très très attention parce que pour la grande majorité, c'est des fausses. Alors, juste pour info, pour les gens qui savent pas vraiment s'ils achètent une vraie ou une fausse, la boîte sera exactement pareille. La figurine, quasiment à 90% pareil, excepté la peinture qui sera vraiment plus moche. Mais par contre, sur les fausses boîtes, vous n'avez pas l'étiquette Toei, voilà, le petit ours. Comme ça. Et même maintenant, en fait, c'est compliqué parce que ça aussi, ça commence à être contrefait. Ah ouais. Ouais, donc Bon, bon bah j'ai rien dit. Et après, non, mais c'est vrai que si, ça peut être déjà une bonne information parce qu'il y en a beaucoup qui sont vendus sans ça et que sur toutes les figurines, sur tous les trucs de Bandai, il y a forcément le petit post-it de la Toei. Tu les gardes en collector. Je vais les déballer à un moment. Non, mais je comprends. Mais elles ont l'air extrêmement bien faites. Alors attends, une seconde. Fais voir un peu. Il y a quand même quelques détails ou pas? Alors, Ouais. ce qui est cool, ce que j'aime bien et ce que j'aime pas avec cette gamme-là. Oh putain, il est vénère. Ouais, grave. Alors, ce que j'aime bien avec cette gamme-là, déjà, c'est la taille des figurines. Ouais, ils sont grands. Bon, la Sangoku est très grande. Et après, bon, ils ont fait des petites. À l'échelle, Petites. je pense. Un peu plus petites. D'ailleurs, pourquoi? Ah oui, mais attends, parce que Sangoku il vole en fait. On voit pas là, mais il touche pas le sol. Oui, ils touchent pas le sol. Lui, les autres, ils touchent le sol déjà. Et, Puis en Super Saiyan 3, il a beaucoup de gros cheveux aussi. Hein. du coup, bon, bah, c'est pareil, hein. Franchement, les détails, ils sont extrêmement bien faits. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les cheveux, regardez les cheveux, en fait, ça part par exemple sur le Goku, là, ça part d'un jaune foncé. Et plus tu vas vers le bord du cheveu, plus ça devient transparent. Ouais, Donc c'est vrai. ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est joli. Le socle est de très bonne qualité. La peinture, la résine, parfait. En fait, ouais, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Les points négatifs, par contre, moi j'en relève deux. Le premier, c'est le prix, forcément. On va dire que, allez, grosso modo, c'est 100 € la figurine. Ah ouais. C'est pas donné à tout le monde, et c'est vrai que moi je peux comprendre que mettre 100 € dans une figurine, ça peut. Oui, c'est un peu Ça réfractaire. peut être contraignant, Ouais. mais c'est vrai que ça vaut le coup. Le deuxième point négatif, c'est les poses en fait. C'est vraiment, là en fait c'est juste des poses, ils sont à la rigueur. Statiques. La Trunk, il met le bras dans le dos pour récupérer l'épée, Ouais, mais c'est assez statique quand même. mais voilà, Ouais. ils sont tout droits, et ils sont pas dynamiques quoi. Ouais. C'est juste ça. Rien à voir avec les petites Figart Zero justement, où là ils sont en plein combat, ils se déchirent. Ça doit être la même technologie, parce que du coup c'est des Figart, et du coup, tu vois, eux ils sont bien dynamiques, Ouais, c'est vrai. ils font des poses. Tu sens qu'ils sont musclés, ils sont en pleine action. Que là, c'est des EX, donc tu dis, bon, bah, c'est la gamme vraiment au-dessus, c'est le haut de gamme, Ouais. mais ils sont vraiment stoïques. Alors par contre, c'est vrai ils ont l'air quand même extrêmement bien faits. Hein. Ouais. Et là, il y en a deux nouveaux qui vont sortir. Donc, il va y avoir le SSJ4. Donc, c'est lui. Pour... Et c'est J4 de Sangoku ou Ouais. Vegeta? Non, Sangoku. Ah, de Sangoku. En fait, ah bah, tiens, regarde. En fait, pour ceux qui jouent à Dokkan Battle et qui ont vu les GT, c'est quand ce Sangoku là a le pied sur le rocher comme ça en fait. Tu sais, il est comme ça sur le rocher. Ah oui, en mode conquérant là. Il est comme ça, oui, regarde. Ouais. Donc il y a celle-là et celle que j'attends, il va y avoir celle-là aussi. Ah, la Super Buu. Ah ouais, la Majin Buu comme ça, Majin Buu. elle va être extrêmement sale. Donc voilà, c'est les deux qui vont arriver. Et au-dessus encore de ça, t'as les fabricants. Le Pirototo il était là enfin. T'as les fabricants comme Sume qui font des figurines magnifiques. Alors là il y a tout. La qualité, le dynamisme, il y a tout. Et par contre c'est vrai que, bah, niveau prix,
Ouais. C'est compliqué. T'es quoi. à facile 200, 300, 400, 500 euros. Ah, tu peux monter encore, tu peux monter. Mais Ah après, ouais. c'est vrai que je vais vous mettre des photos de la collection de Tsume, mais c'est franchement, si vous avez de l'argent à mettre et que vous voulez des figurines Dragon Ball, Senseiya, Fairy Tail ou autres de qualité, faut pas hésiter. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est des éditions limitées. Style, ils vont faire, je vous dis une bêtise, la Goku comme ça, il n'y en aura que 100. Ah ouais. Il n'y en aura que 100. Et tellement qu'elles sont cotées, tu peux être sûr que dès que la centième a été vendue, admettons que tu l'as acheté 399, la centième est vendue, tu la vends en facile 600 ou 700 euros. Ouais, en fait, c'est des objets de vraie collection. Ouais. Et celle-là, ce qui est bien avec Tsume, c'est que c'est certifié, c'est autorisé par Bandai. Ah oui, ils ont la licence. Parce que du coup, il y a d'autres créateurs, ou je ne veux pas dire les noms, qui font pareil. Hein. C'est un travail magnifique, mais du coup, ils n'ont pas la licence. Ah ouais. Ouais. Ouais, du coup, en fait, t'achètes un produit Dragon Ball, mais pas sous licence. Voilà, ça va être une Dragon Ball Z avec le même logo, pareil, mais il n'y a pas de licence. Eh ouais, mais... Que la Tsume, c'est du travail de fou, et il y a la licence. Et sur les autres sans licence, tu seras à peu près à combien au prix? C'est un petit peu, comme il n'y a pas de licence, c'est un petit peu moins cher, mais ça reste excessif quand même. Ah ouais. Après, ça dépend parce que pareil, t'as par rapport à la taille, par rapport au dessin, par rapport au nombre de persos, par rapport à la technologie utilisée, le prix il va Ouais, il varie. D'accord. Ok. Bon, voilà. En tout cas, t'as une sacrée bonne collection de petites figurines. Ouais, c'est sympa, j'espère. Franchement, c'est bien cool. Ça va grandir encore, mais C'est bien cool. Franchement, ils sont tous beaux. il y en a pour 2600 euros. Oui, il y en a pour 8000 euros, donc... Non, il y en Non, a mais pas c'est pour beaucoup. sympa. Il y en a pas pour Vous beaucoup. mettez ça dans une vitrine et Ouais, pour un fan, c'est trop bien. ouais, franchement, c'est un kiff.